Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce rendez-vous du mercredi matin, le fameux SOS S comme c'est. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez préparé votre café, votre thé, votre jus de fruits ou rien du tout et que juste vous écoutez en mode bonne humeur. Dites-moi, voilà, j'aimerais bien rajouter un peu d'interactivité, même si je suis là en mode hyper speed, je réponds aux questions, j'aimerais bien rajouter un peu d'interactivité dans ces moments-là. Donc vous pouvez me faire part de vos humeurs du jour, de vos envies et tout ça, tout ça. Et puis je démarre le SOS S comme c'est dès que tout le monde est là, bien tranquillement installé. Je profite de ce temps d'introduction pour rappeler, pour ceux et celles qui ne sauraient pas encore ni qui je suis, ni ce que je fais là en direct. Donc qui je suis? La première chose, je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et auteure du blog S comme c'est. Alors, j'aime bien dire souvent que je suis décoinceuse de problèmes émotionnels et relationnels. Et plus spécifiquement, ma façon de résoudre, d'aider les gens à résoudre ces problèmes, c'est de leur proposer des expériences, de leur proposer des façons de voir différentes qui vont les aider à expérimenter, vivre des choses différentes et ça va les aider à changer leur point de vue sur le problème, leur point de vue sur les ressources dont ils disposent. Et c'est ça qui va leur permettre de construire leur changement. Donc si ça vous intéresse, le blog.scomc.fr, ça y est, je me souviens plus de l'adresse de mon propre blog, et vous pourrez trouver plein d'infos. Mais je vois que vous êtes hyper nombreux, je suis hyper contente. Donc dites-moi si tout est ok au niveau technique. Vous pouvez me faire un petit coucou et tout ça, ça me fait toujours plaisir. Et puis on va y aller, il est déjà 9h34, je vais tirer au sort la question. Tout le monde attrape son café, son thé, son jus de fruits et zou, c'est parti, on tire la question au sort. Alors, quel est le numéro, hop, c'est coincé, que j'ai tiré? Alors, comme d'habitude, j'ai reçu plein de questions. À chaque fois, c'est un crève-cœur quand je tire au sort la question, donc c'est la numéro 6, parce que je me dis, ah oui, mais j'aurais bien aimé répondre aux autres questions. Alors, j'ai pas rappelé ce qu'est le SOS S comme c'est pour ceux qui écoutent pour la première fois. Donc le SOS S comme c'est un rendez-vous du mercredi matin 9h30 où je tire au sort une de vos questions et j'y réponds, paf, en direct en 15 minutes. Alors, où est la question numéro 6? Ça y est, je l'ai perdue, elle est là. La voici, la voilà. Alors, ah oui, c'est une question d'actualité et qui va certainement intéresser beaucoup d'entre vous. Donc je vous la lis. Le rythme a repris et nous essayons de tout bien organiser avec mon mari. Nous avons 4 enfants et nous travaillons tous les deux, lui à temps plein, moi à 80%. Le rythme est très soutenu et malgré nos efforts pour être dispo pour eux, nous avons l'impression qu'ils nous accaparent et nous sollicitent sans cesse. Il est vrai que la petite de 2 ans et demi a attaqué l'école cette année en demi-journée et avec une nouvelle nounou, mais dès que nous mettons le pied dans la maison, nous ne respirons plus, tout le monde nous sollicite, même les grandes qui ont 16 et 17 ans, personne ne nous aide et on doit courir dans tous les sens. Celui de 9 ans est peu autonome aussi. J'essaie de mettre des choses en place, mais ça ne marche pas trop. Ils se plaignent toujours, ils ont toujours mal quelque part. Si vous avez des pistes pour nous aider à respirer, oui, il faut respirer. Petit exemple, hier nous avions tous les deux une réunion, donc obligés de faire venir ma mère à la maison. Quand nous sommes rentrés à 21h30, tout le monde était dans son lit, mais une fois ma mère, donc la grand-mère, partie, ils avaient tous besoin de câlins, d'histoires, de papier à faire signer. Merci de votre réponse. Bon, alors ça c'est top parce que j'ai pu le constater dans mes accompagnements aussi, cette question de rythme de la rentrée, ça bouscule tout le monde. Donc déjà, il y a deux choses, deux points sur lesquels c'est intéressant de faire la part des choses. Le premier, c'est la bousculade de la rentrée. Et c'est assez drôle parce qu'en analyse de pratique dans une crèche, dans une structure petite enfance, j'ai eu un peu la même question. Donc en gros, on avait un rythme l'année dernière qui s'était installé, qui était peut-être soutenu, mais auquel on s'était habitué. Il y a eu les vacances, on a complètement changé de rythme, on a respiré et tout. Et là, paf, on se retrouve plongé dans le bain de la rentrée. Il y a peut-être des nouveaux horaires, des changements d'école ou des passages au collège ou des enfants qui attaquent l'école. Il y a peut-être des nouvelles activités, des nouveaux horaires pour l'activité. Et tout ça fait qu'on est dans une période de changement où le temps de s'adapter, de construire l'équilibre et tout ça,
on peut avoir l'impression d'être complètement sous l'eau et d'avoir du mal à s'en sortir. Donc, déjà, on va relativiser. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire, j'en parlerai après. Mais déjà, c'est intéressant de relativiser ce mois de septembre, peut-être même, on va dire presque jusqu'à la mi-octobre, où on est tellement dans le speed, dans l'activité, dans le truc, mais qu'il y a une phase d'adaptation finalement. À chaque fois, je veux dire normal, mais je n'aime pas du tout ce mot, mais qui est finalement assez logique par rapport au contexte. Donc ça, c'est le premier point. Et de s'aménager des temps pour respirer en se disant, bon, bah, en ce moment, c'est le speed. Alors en couple, c'est intéressant de se reconnaître que on en bave, on en chie, passez-moi l'expression, tous les deux, et de pas se dire, oh, mais l'autre, il en fait moins que moi, et tout ça, pour quand même refaire équipe. Dans la mesure du possible, c'est quand même hyper bien. Et si vous voulez obtenir de la collaboration et de la prise en main de votre conjoint ou de votre compagne, si vous êtes celui ou celle qui en fait le plus, c'est quand même vachement chouette de dire, ouais, t'as vu, purée, c'est super dur, comment on construit quelque chose ensemble, plutôt que de dire, ouais, mais tu fous rien et bouge-toi un peu les fesses. Donc ça, c'est aussi une autre piste. Ensuite, là, ce que j'entends aussi, c'est la sollicitation. Donc c'est vrai que quand on travaille, qu'on a 4 enfants, moi j'en ai que 2, et mon mari et moi, on travaille aussi. Alors l'avantage, c'est que lui, il travaille plus souvent que moi depuis la maison. Donc, on a quand même des facilités pour aménager le rythme parce qu'il est là, qu'il se déplace moins, qu'on peut aménager un peu nos horaires et se rendre disponible. Mais peu importe, le rythme est soutenu. Et il y a un travail aussi à faire avec les enfants, alors qui va dépendre de l'âge des enfants. Le truc, et là je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle, les enfants ont le chic pour oublier de nous faire signer le fameux papier machin, pour oublier de nous dire que demain ils ont une sortie et dans 2 jours ils ont une sortie et qu'il faut prévoir le kawaii alors que l'ancien est trop petit, qu'il va falloir vite aller en racheter en catastrophe, etc. Bref, leur dire que ça nous pose un problème, leur dire que c'est quand même important d'anticiper, c'est la première étape. Sauf que leur dire ça, et quand même courir acheter le matériel, et quand même signer en dernière minute, parfois ça ne suffit pas à leur faire changer de comportement. Ils ont entendu l'information, certains, et pour certaines fois, ils vont se dire « Ah oui, c'est vrai », mais n'empêche que ils vont le refaire. Et donc, moi, j'ai eu cette expérience et j'en avais un peu ras-le-bol de devoir signer en catastrophe juste avant de partir en disant « Mais c'est quoi, nanana, oui, mais je me vais me faire engueuler si tu signes pas. » Donc, appuie sur le bouton culpabilité, c'est de ta faute et tout ça. Ah, mais attends, mais c'est quoi? Ah, mais il faut acheter des trucs, il faut prévoir du matériel, c'est quand? Il faut que je l'inscrive dans mon agenda, mais là, j'ai pas le temps, je vais être en retard à mon rendez-vous. Et je me retrouvais à dire oui à des choses pour lesquelles je regrettais après d'avoir dit oui tout de suite parce que ça me mettait dans une merde noire, excusez-moi l'expression, ou bien je donnais une réponse qui ne convenait pas à l'enfant. Donc ça c'est important parce qu'on a le droit de dire, notamment aux enfants au-delà de 5-6 ans, avant ils peuvent peut-être le comprendre, mais c'est plus compliqué avant 6 ans. Écoute, si je te réponds maintenant ou si je fais ça maintenant, je vais te donner une réponse que je vais regretter ou que tu vas regretter. Donc je ne veux pas le faire. On le fera plus tard. Et quand l'enfant s'est fait sanctionner, mais ne serait-ce qu'un peu gronder une fois ou deux à l'école ou au collège parce qu'il n'a pas fait signer son papier, après, il anticipe beaucoup mieux. Donc c'est une illusion, c'est une utopie de croire que simplement en expliquant les choses, ça va suffire à les faire changer. Bien sûr qu'on peut travailler sur des choses participatives et ça peut très bien fonctionner, on construit ensemble les règles et tout. N'empêche que si ces explications, ce travail participatif ne fonctionne pas, il y a un moment donné où nous avons le droit de dire non. Et c'est pas une prise de pouvoir sur les enfants, en tout cas de mon point de vue, c'est une façon de dire si je continue, en fait, je vais m'épuiser, je vais finir par vous en vouloir. Alors on va pas forcément dire ça aux enfants, mais n'empêche que la réalité, ce que je constate dans mes accompagnements, ce que je vis moi aussi parfois, c'est que parfois on finit par en vouloir à ses enfants, de nous mettre systématiquement dans des situations
Et que ça, avoir de la rancune face à ses enfants ou se culpabiliser horriblement, souffrir de la situation, ça n'aide pas à construire une relation sereine. Il y a une citation que j'aime bien, je ne sais plus de qui elle est, je crois que c'est de Paolo Coelho, mais je vous la livre comme ça, c'est quand vous dites oui à quelqu'un, assurez-vous de ne pas vous dire non à vous-même. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment dans ce type de situation, eh bien parfois, même si l'enfant pleure, rage, s'énerve, etc., ça vaut le coup de dire c'est non, et la prochaine fois, tu anticiperas un peu mieux. Il y a aussi dans votre message des moments où vous dites oui, ils se plaignent, ils ont mal partout, etc. Là encore, la position de plaignant, de victime, peut être entretenue, et notamment avec des grands de 14, 15, 16, 17 ans, et aussi avec des petits, elle peut être entretenue par le fait que du coup on se dit ah il y a peut-être quelque chose et donc on va accorder de l'attention systématiquement. Et là aussi, on a le droit, nous aussi, de se plaindre et de dire, mais voilà, mais non, en fait, je peux pas, là, je suis tellement épuisée, j'en peux tellement plus que je suis juste pas disponible, et de refuser de répondre. Alors, je vais vous expliquer une petite phrase que j'ai dite parfois, notamment à ma fille qui a 14 ans et qui est relativement autonome, euh, qui va peut-être vous paraître violente, donc je la replace dans un contexte, on a quand même une bonne relation, on utilise pas mal l'humour, nous en famille, etc. Et alors elle arrive, on doit partir en week-end chez des amis, et puis elle me dit, alors elle a un téléphone, et elle peut regarder la météo et tout ce que vous voulez, elle a internet aussi, et elle me dit, qu'est-ce que je dois prendre comme veste ce week-end? Et je lui dis, ben, moi je ne sais pas. Moi je sais quelle veste je vais prendre, mais toi, est-ce que tu es frileuse ou pas? Ça je ne sais pas. En fait, je sais qu'elle n'est pas frileuse, mais je dis, ça c'est ton problème. Donc je refuse de répondre. En fait, oui, mais je ne sais pas, machin. Je dis, tu peux regarder sur internet et tout ça. Oui, mais je ne sais pas. Et alors en rigolant, je lui dis, mais écoute, imagine que ta mère soit morte et que tu doives prendre cette décision sans moi. Qu'est-ce que... Sa mère c'est moi. Hein. Qu'est-ce que tu ferais? Alors elle est partie et puis elle s'est choisie une veste, d'accord, plutôt légère parce qu'ils annonçaient pas trop mauvais. Et elle a trouvé la solution. Donc nous pouvons aussi rendre service à la fois à nos enfants et aussi à nous-mêmes en refusant de répondre à leurs questions. Je ne répondrai pas à cette question, soit parce que j'y ai déjà répondu, soit parce que là, pour moi, c'est juste pas possible d'aller plus loin. Alors, je reprends la question pour être sûre de n'avoir rien oublié. Donc là aussi, l'autonomie, ça se travaille en mettant l'enfant devant le fait accompli à certains moments. Il y a des enfants qui ont envie d'être autonomes, qui vont développer ça tout seuls, mais ce n'est pas le cas de tous. Parfois, on devient autonome, soit par envie, parce qu'on se dit « Waouh, ça a l'air vachement bien » et tout ça, soit par contrainte. Repensez à vous, votre vie d'adulte, il y a plein de moments où vous êtes devenu autonome parce que vous n'aviez pas le choix. Parce que le service qui vous était apporté n'était plus disponible, parce que le contexte, l'environnement vous a obligé à le faire. Et donc ça, on peut aussi le faire avec nos enfants. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, une dizaine de minutes à peu près. J'attends vos réactions, j'ai pas vu de commentaires ou de choses comme ça. Donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. J'en profite pour dire que j'ai... que j'avais déjà écrit quelques articles sur le sujet, je pense. Je les mettrai en lien dans la description de la vidéo. J'attire votre attention sur le fait que dire oui, répondre sans arrêt, etc., peut amener à une forme d'épuisement, de burn-out. Quand je dis on finit par en vouloir à ses enfants, je vous mettrai en lien les articles quand vouloir être bienveillante m'a presque rendue maltraitante. Et puis j'avais écrit un autre article sur je n'aime plus mes enfants ou quelque chose comme ça. Alors la vidéo s'est figée sur mon autre écran, donc j'espère qu'il n'y a pas de soucis techniques et que vous continuez à me voir. Non, ça a l'air d'être bon. Donc dans le burn-out, il y a souvent ça, et puis je vois souvent des situations où les gens me disent oui, mais en gros les enfants appuient sur le bouton culpabilité, et en fait t'es une mauvaise mère, et t'es pas suffisamment disponible et tout ça. Quand les enfants font ça, alors que quand vous regardez, vous vous dites mais j'en fais déjà beaucoup et je vois pas comment je pourrais faire plus,
il y a probablement quelque chose à faire dans l'idée d'arrêter de répondre aux demandes des enfants. Alors évidemment, votre culpabilité au début va plutôt monter, mais c'est seulement en voyant que la situation change, que du coup les enfants se préoccupent plus de vous et que vous vous sentez mieux, que cette culpabilité va redescendre, d'accord? Donc la culpabilité, c'est pas une raison pour en faire plus, c'est une raison pour se dire, il faut peut-être que je rééquilibre les choses, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Voilà, j'attends un peu vos commentaires, vos questions éventuelles. Je profite de l'intervalle pour rappeler plusieurs choses. D'une part, si mes vidéos, mes articles vous intéressent, vous pouvez, vous abonner à la newsletter. Le lien sera dans la description de la vidéo. Vous pouvez, contribuer sur Tipeee, c'est me donner 1 euro, 2 euros, 10 euros, 30 euros, ce que vous voulez. C'est un site de pourboire participatif qui permet de remercier les producteurs de contenu gratuit sur Internet. Je vous annonce aussi mes conférences à venir. Alors, dans l'ordre, le 11 octobre, j'ai un repas convivial ludique avec des jeux, des échanges, etc. sur comment on construit l'équilibre dans une famille recomposée. J'ai le 15 octobre, si mes souvenirs sont bons, mais je mettrai aussi les liens dans la description de la vidéo, une conférence sur l'égalité garçon-fille qui visiblement suscite l'intérêt de certaines personnes masculinistes ou autres. Donc, je vous invite à venir, ça sera à Bourg-Argental dans les Monts du Pilat le 15 octobre au soir. Et après, les prochaines interventions sont, je crois, au mois de novembre, avec une intervention sur les écrans à Chambéry en mode spectacle, avec des sketchs, avec une comédienne qui est Erika Leclerc-Marceau. Je dois avoir une conférence sur couple parental, couple conjugal à Aiguebelle en Savoie, une conférence sur les émotions à la Ravoire près de Chambéry, là aussi, les émotions des enfants, en novembre. Bref, il y a plein de choses. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de SOS comme c'est la semaine prochaine parce que je ne serai pas disponible. Donc je vous le dis, je pense que j'aurai le temps d'écrire un article d'ici là sur le blog, mais il n'y aura pas de SOS. Vous pouvez quand même envoyer vos questions pour le prochain qui aura lieu la semaine d'après par mail sandrine@scomc.fr en précisant bien question pour le SOS dans l'objet du mail. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Vous pouvez faire quoi? Allez voir des ressources complémentaires sur le blog, blog.scomc.fr. Et une dernière anecdote qui vient de me revenir. Je me souviens d'un accompagnement où la maman me dit: oui, mon fils il arrive le vendredi soir de l'internat, il balance son sac de fringues toute dégueulasse. Enfin, il balance pas son sac de fringues toute dégueulasse, il le met dans sa chambre. Et le dimanche soir en catastrophe, faut que je fasse une lessive en mode express, que je mette le sèche-linge parce que sinon il a rien pour repartir le lundi matin. Et j'avais dit à cette maman: qu'est-ce qui fait que vous lavez les chaussettes, les fringues sales le dimanche soir? Elle m'avait dit: oui, mais il peut quand même pas repartir avec ses vêtements sales. Eh bien, ça se discute, si je peux me permettre. Parce que justement, elle en pouvait plus, et du coup, il commençait vraiment à avoir une relation hyper tendue, en partie à cause de ça. Et je lui dis: mais écoutez, je suis désolée, mais moi je vais vous proposer de faire l'expérience, de voir ce qui se passe. Si vous refusez de laver le dimanche soir, et vous avez le droit de prétexter que la machine à laver est en panne le dimanche soir, bien que ce soit pas hyper efficace comme excuse, vous avez le droit de partir au cinéma et donc de ne pas avoir le temps de faire une lessive. Vous avez le droit de simplement être tellement épuisé que oh, je suis désolée mon chéri, là je ne peux vraiment pas. Donc soit il le fait tout seul, ce qui est une façon de faire, soit il vous confie ses vêtements le vendredi en arrivant. Vous avez le droit de faire ça, juste pour voir comment il va réagir. Elle a expérimenté et effectivement, les semaines suivantes, il a mis son linge au sale le vendredi. Donc, encore une fois, ce que vous faites, comment vous agissez, va parler beaucoup plus fort que ce que vous dites avec vos mots. Si le comportement des enfants se poursuit, c'est probablement que dans vos agissements, dans vos manières de gérer les situations, il y a quelque chose qui l'entretient. Je vous invite à réfléchir à ça. Je vois qu'il n'y a pas de questions complémentaires. J'ai eu un joli petit cœur de je ne sais plus qui, de Julie. Merci Julie pour ce petit cœur sur ma vidéo. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube, bref, faire tout ce dont vous avez envie. N'hésitez pas à m'envoyer vos envies pour les questions, pour les articles, pour les vidéos, les questions pour les vidéos. Je suis très intéressée par vos retours. Je vous dis donc pas la semaine prochaine, mais à dans 15 jours. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon mercredi.